Bonjour à tous, bonjour chers Ivoiriens, bonjour chères Ivoiriennes. C'est encore votre humble serviteur All Black Modo qui vous parle encore aujourd'hui, ce soir, pour un certain nombre de sujets. Premièrement, je vais commencer par remercier tous ceux qui, après mon appel, ont pu mettre en fond d'écran une page noire ou aussi ont changé leur profil Facebook en une image toute noire qui symbolise aussi tout le deuil que nous avons vécu ces temps-ci, mais aussi en solidarité à tous ceux qu'on a perdus durant la guerre en Côte d'Ivoire et même avant. Donc en gros, cette opération était pour faire quelques jours, quelques minutes, quelques heures de silence pour tous ceux qu'on a perdus, qui nous étaient très chers. Donc voilà, merci à tous ceux qui ont suivi le mouvement. Je vous remercie encore, je vous tire mon chapeau et respect pour cette solidarité qui n'a pas de prix. Merci beaucoup. Après, là aujourd'hui, j'aimerais dire encore à un certain nombre de personnes que simplement il est important même dans la réussite de la Côte d'Ivoire, que chacun de nous puisse savoir que ce qui est important, ce qui est crucial, ce qui est primordial dans un pays, dans le devenir d'un pays, dans la réussite d'un pays, c'est l'intérêt public, c'est l'intérêt commun. À partir du moment où un certain nombre de personnes ne comprendront jamais ça, la Côte d'Ivoire sera toujours à la traîne. La Côte d'Ivoire aura toujours des problèmes pour émerger. Et quand je parle d'émergence, je parle vraiment d'émergence. Deux choses à retenir. Lorsque on est individualiste, lorsque on a un intérêt très poussé pour tout ce qui est façon individuelle, pour tout ce qui est façon solitaire de réussir, on aime beaucoup le capitalisme. Et à partir du moment où on aime le capitalisme, donc on part dans tout ce qui est moyen d'action privée. Donc, pour tous ceux qui sont individualistes, pour tous ceux qui sont capitalistes, cela nécessite aussi un certain nombre d'investissements à titre personnel qui à la longue peut vous apporter un certain nombre de retombées. Okay? Après, pour des personnes qui se disent personnes publiques, pour des personnes qui se disent personnes politiques, pour des personnes qui se disent personnes qui parlent au nom d'un peuple, pour l'intérêt d'un peuple, forcément, l'intérêt privé n'a pas de place. C'est deux choses qui sont anachroniques. C'est deux choses qui ne vont pas de pair, forcément. On ne peut pas être, je veux dire, à cheval sur tout ce qui est intérêt privé et vouloir l'intérêt du peuple, l'intérêt commun. C'est deux choses qui sont aux antipodes. Donc il faudrait qu'un certain nombre d'Ivoiriens comprennent aussi que servir dans la politique, être politique, aimer la politique, c'est déjà une renonciation personnelle à un certain nombre d'intérêts. Ça veut dire tellement qu'on est pris, tellement la cause de l'autre, tellement on a un humanisme, on s'engage en politique pour essayer de faire avancer un tant soit peu les données politiques dans un pays et d'améliorer les conditions de vie de son concitoyen. Voilà en gros la définition politique. L'homme politique vient pour servir, non pas pour être servi. Et au-delà de ça, je lance un message à tous ceux qui pensent que venir au pouvoir ou être dans la politique, c'est faire la part belle à ses frères, à ses amis, à un certain nombre de personnes. Non. Certes, sur le coup, ça vous arrange. À court terme, ça vous arrange. Mais à long terme, ça crée beaucoup de problèmes dans un pays. Il faudrait qu'il y ait un certain nombre de minimums. Je veux dire, aujourd'hui, si j'ai des amis, si on a un certain nombre d'amis qui, par exemple, travaillent dans la sécurité et tout, et qui nous arrivent de façon hasardeuse de devenir homme politique, je veux dire à cet ami-là, qui est agent de sécurité, la seule chose qu'on peut lui proposer ou lui confier, c'est un tant soit peu, après avoir lancé un appel d'offres et tout, de lui confier simplement un certain nombre de marchés ou un certain nombre de responsabilités en matière de sécurité. Parce que cet ami-là, ce frère-là, il n'y a que dans ce domaine qu'il a eu à travailler, il n'y a que ce domaine qu'il maîtrise. C'est important. Donc,
tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire est de bonne guerre. Dans un premier temps, on va dire, par rapport à un avion qui a tangué, par rapport au fait qu'il y a eu un certain nombre de courants d'air, donc les hublots se sont ouverts, on a eu à voir tout un certain nombre de problématiques s'engouffrer, rattrapage ethnique par-ci, limogeage ethnique par-là. On est d'accord. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des soubresauts en Côte d'Ivoire. Mais revenons à la réalité. Il faudrait que la Côte d'Ivoire soit une Côte d'Ivoire de mérite. Il faudrait que en Côte d'Ivoire, chacun soit là où il mérite. Voilà. Et l'exemple le plus criard, c'est simplement au niveau de la Fédération ivoirienne de football. Aujourd'hui, par rapport à des appointances, par rapport à des amitiés, par rapport à des connivences, un certain nombre de personnes ont été choisies comme entraîneurs de foot en Côte d'Ivoire, comme dirigeants de foot en Côte d'Ivoire, comme dirigeants même des instances footballistiques ivoiriennes. Et le résultat est là. Le résultat est là. On ne peut pas falsifier les faits. Il faudrait que chacun soit là où il excelle. C'est important. Et moi, je pense que tout ce qui incombe d'une structure nationale doit faire aussi l'objet d'une réflexion nationale. On ne peut pas choisir un entraîneur national de l'équipe de football envers et contre tous. Il faut quand même un certain nombre de concertations, il faut quand même un certain nombre de discussions. C'est important. Sinon, on va à la dérive, on va toujours à l'insatisfaction, on va toujours à la frustration et on aura toujours à recorriger, à rediriger un certain nombre de choses qu'on aurait pu faire en aval. Donc ça, c'était un peu aujourd'hui ce que je voulais dire. C'est important que chacun soit là où il faut. Dans une société, on a un peu de tout. Il y a des menuisiers, il y a des ministres, il y a des responsables sociaux, il y a des responsables d'associations, il y a des bouchers. Et c'est tout ça qui fait une société avec plein de cohésion dans tous les domaines qu'on essaie de réguler, avec un certain nombre de lois aussi qu'on promulgue, qu'on trouve pour pouvoir apporter un certain nombre de régulations, un certain nombre de règles qui permettent aussi de régir tous les domaines. Donc c'est très important. Après, je vais dire deux mots comme ça et tout sur l'émergence. Et il ne faut pas dire émergence pour émerger. Okay? Le blanc a commencé par parler, par exemple, de pays sous-développés, de pays en voie de développement, de pays du Sud, relations Nord-Sud et tout ce que vous voulez, pays du tiers-monde, et j'en passe sur les termes qui sont même employés pour désigner l'Afrique pauvre, l'Afrique qui ne va pas s'en sortir. Alors, ce qui est important, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que c'est une fatalité. Il sera fatal pour la Côte d'Ivoire d'évoluer. Vu le potentiel énergétique, vu le potentiel du sous-sol de la Côte d'Ivoire, vu les richesses de la Côte d'Ivoire, nul ne peut nous faire comprendre que la Côte d'Ivoire ne sera pas émergente. D'une façon ou d'une autre, la Côte d'Ivoire va émerger. Peu importe les années que ça va prendre, la Côte d'Ivoire émergera. Donc ça, on est d'accord dessus. Donc, je veux dire, aujourd'hui, ce n'est pas de la magie que de dire, oui, je ferai de la Côte d'Ivoire un pays émergent en 2020. Vu les ressources qu'on a, on aurait dû émerger depuis. C'est en cela que souvent je vous parle, je vous dis simplement que l'oufouettisme, pour moi, il est très difficile de comprendre. Parce que par rapport au potentiel qu'on avait, par rapport au potentiel qu'on a, et par rapport au potentiel qu'on aura, on aurait dû déjà être très loin et tout dans notre évolution. Cela dit, il ne faut pas dire émergence pour émerger. Et il faut prendre toujours exemple sur un certain nombre de pays qui sont déjà dits émergents. Quand tu prends le Brésil, quand tu prends l'Inde, quand tu vois le taux de pauvreté par rapport au building, quand tu vois le taux de pauvreté par rapport à ce qui est construit, quand tu vois le taux de pauvreté par rapport au gratte-ciel, tu comprends tout de suite qu'il y a un paramètre qui leur a échappé. Donc nous Ivoiriens, on a tout intérêt à incarner déjà, à s'imprégner de cette chose et à éviter très tôt les erreurs qu'ont commis les autres. Et l'erreur, la plus grande erreur que les autres ont commise, tout simplement, c'est de prendre en compte, donc prendre en charge tout ce qui est réalité sociale, la réalité sociale des Ivoiriens. Je veux dire, l'échangeur, le troisième pont, les péages. Aujourd'hui, en France, ils sont en train de revoir à la baisse le prix même des péages. Parce que les sociétés d'autoroutes
n'est-ce pas, surfacturaient ou du moins donnaient le prix du péage qui était très élevé. Tout doit être proportionnel au train de vie de la population. Et dans notre évolution, il serait très important, comme je le dis très souvent et tout, de faire attention au panier de la ménagère, de faire attention à l'ivoirien lambda, à l'ivoirien basique, et de faire une politique qui prenne en compte, n'est-ce pas, les produits de première nécessité. Ça veut dire ce sur quoi la nourriture ivoirienne se base. L'Ivoirien doit manger à sa faim. Là, il n'y a pas longtemps qu'on voit déjà que il y a un décret qui est sorti qui interdit à tous les Ivoiriens dorénavant d'avoir une télévision analogique et de passer au numérique. Montrer aux Ivoiriens quel est le bien fondé du numérique. Montrer aux Ivoiriens quelle est la nécessité pour quelqu'un qui n'a pas fini de manger de changer de téléviseur. Quand on fait par exemple un sommet ivoirien de tout ce qui est numérique, de tout ce qui est internet, montrer à celui qui n'a pas encore mangé son attiéké, montrer à celui qui mange, qui cherche comment manger un petit garba, en quoi est-ce qu'une connexion internet est vitale pour lui. Donc voilà, prenons en compte les réalités ivoiriennes, car seules ces réalités, combinées à tout ce qui est facteur économique, peut nous apporter dans une vraie émergence, pas l'émergence dont on crie sur tous les poids, sur tous les toits, sans maîtriser, n'est-ce pas, les données réelles. Okay? La donnée économique est très différente. Je veux dire, les prévisions économiques sont différentes et même souvent sont liées à des facteurs psychologiques. Ça veut dire que si l'individu, si les Ivoiriens ont le moral qui est en berne et qui, par ce fait-là, ne consomment pas, je veux dire, un certain nombre de croissances ne seront pas au rendez-vous. Donc c'est important. Il faut expliquer les choses de façon terre à terre. Lorsqu'on dit par exemple la PPTE, donc le principe PPTE, la Côte d'Ivoire est un pays pauvre très endetté. Ça veut tout dire. Endettement de quoi? Endettement qui vient d'où? Endettement qui a contracté? Pourquoi et comment? Par rapport aux richesses que nous avons. Donc voilà, pays pauvre très endetté, ça veut dire que la Banque mondiale remet à zéro votre compteur. Ici en France, quand un certain nombre de personnes sont surendettées, ils font ce qu'on appelle le dossier de surendettement. Et la Banque mondiale les déclare comme étant surendettés. Cette procédure-là leur permet d'éponger leurs dettes qu'ils avaient avant et dorénavant de partir sur de nouvelles bases pour pouvoir vivre décemment et pouvoir contracter un certain nombre de crédits bancaires. Est-ce pour autant que cette personne-là, quand elle est dans la rue, elle se bombe la poitrine ou bien se tape le torse pour dire « Moi que vous voyez, je suis capable, j'ai été interdit bancaire et que désormais, je suis déclaré comme étant surendetté. » En soi, c'est minable d'être surendetté. En soi, ce n'est pas une fierté. Donc arrêtons un peu de parler de PPTE, des principes et tout qui sont minables, des principes qui simplement vous font comprendre que vous êtes assujetti. C'est important. Donc ressaisissons-nous. Il y a des réelles choses à faire en Côte d'Ivoire. L'émergence, elle n'est pas seulement dans un seul domaine. L'émergence peut être juridique, l'émergence peut être politique, économique, sociale. Voilà, c'est une donnée philosophique qui englobe trop de thèmes. Donc prenez en compte le maximum de facteurs pour que nous puissions avoir une émergence réelle. D'ailleurs, je profite de cette occasion pour dire, pendant qu'on va juger un certain nombre de prisonniers politiques, on espère vraiment qu'il y aura une émergence juridique, une émergence judiciaire, à savoir que la présomption d'innocence sera de rigueur et que les gens, même avant d'être condamnés, seront quand même présumés innocents. Donc c'était ça mon message aujourd'hui. Bien de choses à tout le monde. Big up à tous ceux qui sont épris de liberté, tous ceux qui critiquent mais qui acceptent l'autocritique, tous ceux qui mettent en branle mais qui font des propositions, tous ceux qui critiquent mais qui font aussi une introspection, tous ceux qui, au-delà de ce qu'ils font pour l'avenir, savent aussi qu'il y a un feedback à faire, savent aussi qu'il y a un certain nombre de cohérence aussi, voilà, qui ne vont pas critiquer dans le seul but de critiquer. La proposition aussi est de mise. Il faudrait que tous les Ivoiriens se donnent la main. Il faudrait que surtout les jeunes Ivoiriens sachent que la Côte d'Ivoire de demain leur appartient et que personne ne peut s'octroyer comme ça, se taper la poitrine. Nul n'est plus Ivoirien que l'autre. Nous avons tous besoin les uns des autres
vive la Côte d'Ivoire, vive les Ivoiriens, vive la jeunesse surtout. J'ai toujours envie de dire ça, vive la jeunesse. Parce que là, nous ne dirons pas que les anciens ont échoué, mais les anciens n'ont pas réussi. Et il faudrait que la jeunesse puisse réussir. C'est important. Haile Kotchen, David Oblé, Amiral, le CRI panafricain, les femmes patriotes, le NPR, le FPI, malgré, mais bon, le FPI quand même, le PDCI, malgré, mais il faudrait que Bédier se ressaisisse. Vieux, à un moment donné, il faut donner le brassard. Ok? Le RDA, Touré Mamadou essayait de prendre le relais et tout, qu'on puisse discuter de façon franche. Et puis voilà, il faudrait que la Côte d'Ivoire aille de l'avant. Big up à tout le monde, prenez soin de vous. Modo All Black.